l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Et on va essayer de passer la parole à Tissot. Monsieur Tissot, voilà ce que Macron a dit, vous l'avez entendu. Si on ne se sent pas heureux dans la zone franc, qu'est-ce qu'on fait? On la quitte et on crée sa propre monnaie au lieu de chahuter, au lieu de discourir, au lieu de continuer d'accuser la France. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Merci, monsieur Nyawa. Et pour analyser les propos de Macron, il faut d'abord voir quel chef d'État dit ça ouvertement à François Emmanuel Macron ou à Emmanuel Macron. C'est Idriss Déby, le président tchadien. Est-ce que le Tchad, à l'heure où nous parlons, utilise le franc CFA? C'est ça, il faut voir. Et puis, entre-temps, c'était le président guinéen. Ouais. Alpha Condé. Est-ce que la Guinée utilise actuellement le franc CFA? Le franc guinéen. Il utilise le Et franc le guinéen. Tchad, quelle monnaie utilise le Tchad? Le Tchad n'utilise pas le franc CFA actuellement. Mais non, mais Idriss Déby, c'est un Africain. Oui. Idriss Déby, qu'est-ce qu'il veut faire? Voilà. Il voudrait... écoutez bien. Non, il voudrait qu'il ait une monnaie commune. Même voilà. si il utilise le franc tchadien, il voudrait qu'il ait une monnaie commune. Et de par cette monnaie commune, je pense que l'Afrique peut arriver à bon port. Mais ce que je voulais dire, faire savoir au monde entier, c'est que les chefs d'État africains, les chefs d'État concernés sont sous une pression de la France qu'ils ne pouvaient même pas parler de ça. Donc les chefs d'État qui en parlent sont ceux qui n'utilisent pas actuellement ce franc bidon que j'appelle bidon CFA. Donc, est-ce que un chef d'État le chef d'État togolais, l'Ivoirien, peut oser dire à la France aujourd'hui qu'il veut sortir du franc CFA? C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, les chefs d'État qui voient que si tous ces pays africains s'unissent sous un même franc, ça peut aider toute l'Afrique. C'est eux qui parlent. Donc, la réaction de Macron, c'est dans la colère et on en a assez que vous nous dénoncez. Et d'ailleurs, ce n'est pas une mensonge. Le franc CFA, Macron même, c'est un économiste. Il sait que c'est une servitude pour les pays africains. Donc, et ça les bénéficie. Donc, il ne peut que... C'est comme il avait déjà estimé l'ordre. Mais est-ce que président malien d'organiser le référendum, c'est ça. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les Africains qui sont livrés à eux-mêmes au cours de ces débats et qui veulent réellement, non seulement pour ce débat comme de beaux diables, mais arriver à concrétiser, à battre leur monnaie, est-ce qu'ils peuvent se détacher? Ils peuvent arriver, s'ils peuvent supporter la peur de la France, l'intimidation, la parole que Macron a dit, c'est encore une intimidation. Une intimidation. C'est pour intimider les Africains à rester sous le franc CFA. Je l'ai dit sur les antennes. C'était une intimidation. Alors, revenons à la conférence même du G5 Sahel. Je vais surprendre les Africains maintenant en leur disant que
toutes ces choses que ces chefs d'État occidentaux, américains disent là. On va parler de cette conférence. Voilà. Mais pour le moment, c'est le côté du franc CFA qui nous intéresse. Donc, on va rentrer dans cette conférence. Les chefs d'État même qui utilisent le franc CFA commencent toujours à défendre ce franc CFA. En l'instar de Alassane Ouattara, qui a même estimé l'ordre à un chef d'État d'un autre pays qui utilise le franc de chasser son ministre. Le ministre l'a dit. Alors, c'est quel ministre d'ailleurs? Le ministre Kakonou Moukpo. Il nous a dit ça sur le camp. Le Togolais. Le Togolais. Que c'est Alassane Draman Ouattara qui a estimé l'ordre à Fonia Sigbe. Mais je crois que j'ai vu son ministre. ce que vous êtes en train de dire. Je crois que ce sont les preuves. Vous avez les preuves. Bien sûr. Nous avons vu cela aussi. On devait quand même. Voilà. C'est une conférence qu'il a tenue devant les étudiants de l'université de Lomé. Je crois qu'on va Il leur revenir. expliquer comment il a été viré du gouvernement. C'est Alassane Draman Ouattara, le condom ombilical de la France avec l'Afrique. Donc, vous voulez nous dire que c'est monsieur Alassane Draman Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, le président ivoirien, qui a intimidé Lord Afo Yassingbe de pouvoir chasser son petit frère, son grand frère, qui est un intellectuel, un économiste acharné de son poste. Celui-même qui faisait quand même que le Togo avait quand même l'économie un peu gravissante et l'économie en une très bonne économie. On le chasse. C'est le ministre même qui l'explique devant les étudiants. Et qu'il a pris sur la France, qu'il a engagé en même temps aussi là. Et oui, voilà. Et si c'est quelque chose à jeter, c'est quelqu'un qui ne produit pas, qui ne donne pas le meilleur de lui-même. Est-ce que la France va le récupérer? Voilà où comment gérons-nous nos pays? Nous ne mettons pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. À des moments opportuns. Je crois qu'on fera tout possible pour avoir ce monsieur. C'est encore une depuis fuite, la France, une fuite de parler cerveau. avec lui. Voilà. Et puis il pourrait mieux expliquer que moi. Merci donc à Tissot. Je crois que c'est une information que vous nous avez apportée. Et voilà. C'est monsieur Alassane Ouattara qui a intimidé Lord Afro Yassingbe, son homologue, un président comme un enfant, de chasser un éminent économiste. Et cet économiste allait jusqu'en France et il a été engagé en même temps par la France. Voilà. Monsieur Kenao. Je reviens sur la déclaration de M. Macron et l'attitude des chefs d'État africains. Vous voyez, M. Serge, les chefs d'État africains n'ont pas besoin de se réunir matin, midi, soir. De s'humilier devant. Pour s'humilier devant ce petit-là. Ils n'ont pas besoin. Pensez-vous que l'aveugle, n'ayant pas mis le pied sur la pierre, peut vous dire qu'il va vous jeter la pierre? Non. Non. Donc ça veut dire que Macron... Non. Ça voudrait dire que les chefs d'État africains sont des aveugles. Ils n'ont pas encore mis le pied sur la pierre. Mais ils disent déjà... Ni ils ont la pierre dans leurs mains. Ils disent déjà à celui qui est devant eux, je vais te jeter la pierre. Alors qu'ils n'ont même pas la pierre. Et nous avons entendu une réunion de la CEDEAO où ils sont sortis pour dire que, non, Union africaine, où ils sont sortis pour dire que nous allons battre notre propre monnaie. Alors, on ne sait pas aujourd'hui là où ils sont restés. Les chefs d'État n'avaient pas besoin de crier sur tous les toits qu'ils veulent leur propre monnaie. Ils n'ont pas besoin. Ils sortent, ils créent leur monnaie. Et là, la France est devant le fait accompli, s'il s'agit de la France. Du moins, le monde occidental. Quand nous parlons de la monnaie, parlez-vous, moi je parle de la monnaie africaine. Moi je ne parle pas du CFA seulement. Non mais effectivement c'est la monnaie commune qu'il faut mettre en vue. Nous parlons c'est le franc CFA qui est à l'honneur de ces 14 pays, mais l'Afrique veut battre une monnaie commune, c'est de cela il s'agit. Donc, les Africains se lèveront un beau matin et ils se réunissent au bout de 3 heures de temps, 4 heures de temps, communiqué final, communiqué sanctionnant les travaux des chefs d'État africains. Je ne parle pas de l'Union africaine, non. L'Union africaine c'est pourri. Je parle de réunion extraordinaire des chefs d'État africains. À la fin sanctionné par un communiqué que ces chefs d'État réunis en ce jour ont décidé d'un seul point. Création de la monnaie commune africaine appelée telle.
Point. Pourquoi Date ne d'émission. pas Date d'émission. pourquoi ne Temps. pas déjà apprêter toutes les machines sur place, Non, ils finissent, voilà. le lendemain l'argent sort en Ça, même temps. En même temps. C'est ce que je dis. D'une manière ou d'une autre. Avant que les services de renseignement, les quoi que vous les appelez, Ne les contournent. ne les contournent, ils ont déjà la chose accomplie. Mais encore une fois, un problème se pose. Les Africains ont toujours en tête l'avenir avant le présent. Ça voudrait dire quoi? Vos soi-disant intellectuels économistes sont en train de dire, si vous faites ça, l'économie africaine va s'écrouler. Il n'y a même pas une économie africaine à l'heure actuelle pour qu'on s'inquiète de son écroulement. 1. 2. Si vous faites ça, il y aura inflation. Il n'y a pas la monnaie commune, il y a déjà inflation. Alors, de quoi avons-nous peur? 3. Si vous faites ça, quelle parité? Nous n'avons pas besoin d'une parité quelconque. La Mauritanie a sa monnaie. Le Madagascar a sa monnaie. Mais qui parle de parité? Pourquoi, si ces petits pays-là peuvent avoir leur propre monnaie, pourquoi pas tout un continent Pour avoir une monnaie commune. Et ça va encore faire un boom économique au niveau de cette Afrique. C'est pour un continent que les gens ont peur. Mais les pays ont leur propre monnaie, mais pour un continent, les gens ont peur. S'il vous plaît, faites-nous grâce de vos prévisions. Nous avons vu combien de fois les prévisions ont été fausses. Faites-nous pardon, grâce de vos prévisions. Et allons directement créer la monnaie commune. Je vous donne cet exemple. Pour les pays du franc CFA, pour tous les pays francophones qui sont dans la zone franc, il y a une véritable peur, pas sous pression de la France. Ces chefs d'État francophones de la zone franc ont tellement peur de perdre leur poste de présidence. Ils ont tellement peur de perdre ces postes-là qu'ils ne voudraient même pas aborder la question du franc CFA. C'est ça. Et puis pour ajouter, c'est comme cette réticence des chefs d'État du franc CFA empêche la création d'une monnaie unique pour l'Afrique. Mais je vous dis encore que Macron, le Macron a encore allé plus loin pour dire, si on reste dans la zone franc, il faut arrêter les déclarations démagogiques, faisant du franc CFA le bouc émissaire de vos échecs politiques et économiques et de la France la source de vos problèmes. C'est ça même, c'est ça. Il a cité tout le mal que le franc CFA nous fait. En même temps, il Monsieur dit... Kenao, Monsieur Kenao, est-ce qu'on peut dire que c'est l'affaire de la France-Afrique? C'est ça. Non, c'est maintenant le début de la France-Afrique. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'affaire de la France-Afrique avec ce que Macron est en train de dire? Ce que Macron est en train de dire là, s'il vous plaît, lisez ça bien. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement, le début. C'est qu'il est en train de mettre ces enfants-là, ces enfants, les chefs d'État africains. Je peux relire encore? Relisez, je vais vous dire. Moi, je vous fais la... Si on y reste, c'est-à-dire dans la zone franc, il faut arrêter les déclarations démagogiques faisant du franc CFA le bouc émissaire de vos échecs politiques et économiques et de la France la source de vos problèmes. C'est ce que je dis. Moi, je vous dis que c'est le début. Comment est-ce que vous comprenez cela? C'est le début et le renforcement. Ça, c'est un langage dictatorial. Ce n'est pas un langage dictatorial. C'est un langage dictatorial. Monsieur Atisso, il s'adresse à ses enfants. C'est comme un père qui s'adresse à ses enfants. Mais moi j'ai l'impression... L'Américain dit... J'ai l'impression... Stop whining. C'est un message dictatorial qui porte également atteinte à la liberté d'expression. Même d'ailleurs, moi je qualifie M. Macron de quelqu'un qui porte toujours atteinte à la liberté d'expression. Un Macron qui, devant les chambres de la France, intime l'ordre aux journalistes de ne pas enquêter sur ses ministres. Voilà. Ça c'est atteinte à la liberté d'expression. Un président ne peut pas tenir des propos comme ça. Si c'est un Africain qui tient ses propos,
Je t'assure qu'on va le traiter de tous les mots. Si Robert Mugabe donne ses impressions, qui sont toujours, pour moi, la plupart vraies, on le qualifie de dictateur, mais quand Macron estime l'ordre aux journalistes de ne pas enquêter sur ses ministres, on le prend comme ordinaire, une parole ordinaire. Si c'est Erdogan, si c'est le président turc qui donne ses impressions, qu'est-ce que le monde entier va dire? Si c'est le président russe qui dit des choses, fait des discours comme ça, qu'est-ce que le monde entier va dire? Qu'est-ce que les journalistes français vont dire? Qu'est-ce que RFI va dire? Qu'est-ce que CNN va dire? Ils vont le traiter de tous les mots, mais quand ça vient du président français ou bien de la chancelière allemande, on fait des éloges. Mais M. Macron est en train de déraper et il ne fait pas l'unanimité dans son pays. La preuve, ils viennent de mettre la main sur quelqu'un qui achetait des armes pour le battre devant les militaires au défilé du 14 février. Ils ont pris quelqu'un comme ça, ils l'ont enfermé. Heureusement qu'ils ont mis la main sur lui trop tôt. Donc il ne fait pas l'unanimité dans son pays et il nous montre. Je crois qu'il devait être assassiné ce jour-là. Il devait réellement être assassiné ce jour-là. Le 14, durant en pleine fête nationale. Je viendrai à vous, M. Kenao. C'est un dictateur qui s'annonce. Mais aussi, vous voyez comment l'élection présidentielle précédée en quelques semaines des législatives, tu vois comment ça a renforcé son pouvoir. C'est un monarque qui est en devenu en train de devenir. Ces élections-là, même en France, les législatives, là, ce sont des élections truquées. C'est des choses ce sont à des arrangements. C'est des arrangements. Je crois qu'on revient en selle tout à l'heure. Je reprends encore, M. Kenao. Je reprends encore la sortie de Macron vis-à-vis de ce qu'il vient de dire. Est-ce que nous pouvons dire que c'est la fin de la France-Afrique? Je vous dis que c'est le début même. C'est le début. Et cette fois-ci, c'est grave. Vous comprenez? Il vient maintenant, il n'a pas voulu leur dire que je vous entends dire. Il est venu, il n'a pas envoyé un ministre. Il n'a pas envoyé un représentant. Il est venu lui-même, devant eux. Ok, je vous regarde dans les yeux, direct, et je vous demande qui d'entre vous va me dire qu'il veut sortir du franc CFA. Voilà, c'est ça. C'est ça question, ça. Qui d'entre vous veut sortir du franc CFA? C'est une intimidation. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas content, sortez. Mais cessez d'accuser la France. Cessez d'accuser la France. Entre la France et quand il parle de déclarations démagogiques, vous savez de qui il parle? Ces histoires de Alpha Condé, de choses de Kakoumou Boupo, de tous ceux-là, Nicolas Agbou, de tous ceux-là qui démontrent démontrent que le franc CFA est nuisible. Et au même moment, il leur dit, c'est une mise en garde. Si vous sortez, vous sortez, mais les Africains ne peuvent pas. L'Afrique ne peut pas continuer. L'Afrique ne peut pas continuer de rester. Entre nous, je voulais tout simplement rappeler à nos téléspectateurs et surtout à la nouvelle génération que quand le moment des indépendances était arrivé, cette même question était posée aux Africains. Voulez-vous rester avec la France et la France va vous conduire progressivement aux indépendances, ou voulez-vous prendre vos indépendances immédiatement et vous assumer toutes les conséquences? C'était dans les années 50, dans les années 56-60. Voilà. Je vous dis que nos grands-parents, nos grands-frères, nos papas étaient de vrais Africains, étaient des Africains nationalistes, patriotes. Mais Sékou Touré en 58, quand De Gaulle avait posé la question à toute l'Afrique, des gens comme Houphouët-Boigny et Tremblay, si on prend l'indépendance, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas encore mûr, on va rester avec vous. Des gens comme Senghor. Mais il y a eu un homme, un brave, un fils africain du nom de Sékou Touré. Il a levé son petit doigt pour dire à De Gaulle, moi, Sékou Touré de la Guinée-Conakry, Je préfère
la liberté dans la pauvreté Dans que la la- richesse dans l'esclavage. On lui a donné l'indépendance. Et le lendemain, la France a rompu tout. L'électricité, tout Et a été coupé. la Guinée est devenue Elle pauvre. est devenue ce qu'elle est. Mais il y a cette fierté qui règne dans les Guinéens et dans les Guinéennes qui sont patriotes. Ils sont africains. Ils ont été fiers d'avoir dit non aux colonisateurs. Aujourd'hui, en 2017, la question est posée à 5 chefs d'État africains. Aucun petit doigt ne s'est levé pour dire moi je sors du franc CFA. Aucun. D'accord. Vous avez vu la différence? Aucun. Ça veut dire que nous aujourd'hui, nous sommes des lâches. Des D'accord, gens je crois qui que ne peuvent pas je crois défendre qu'on- l'Afrique. On ne peut pas toujours continuer d'employer ce genre de mots parce que l'Africain, il est non seulement intelligent, mais il Mais ne qu'est-ce fait que, mais que... Monsieur Serge, on n'est pas ici pour embellir les choses des Africains. Dis aux Africains ce qu'ils font de mauvais. Dis aux Africains ce qu'ils doivent faire pour libérer l'Afrique. Ce n'est pas important en mettant devant de gros diplômes de Harvard ou de Sorbonne ou de quoi pour dire qu'on est Africain, fils digne d'Afrique. Non, nous voulons des actes, comme tu l'as dit. Nous voulons des gens qui, à un moment donné, vont avoir le courage de dire non. Dis-moi, ils sont avec... Aujourd'hui, si toi et moi, on se met devant ces chefs d'État africains, ils vont se faire les grands. Ils vont parler. Mais Macron, leur enfant, est venu leur dicter des choses. Aucun n'a levé le petit doigt pour dire je sors. Boubacar, IBK, Ibrahim Boubacar, comment il appelle IBK? Ibrahim, Keïta. comment? Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta. Il a appelé Macron mon ami. Hier, M. Alassane Draman Ouattara a appelé Sarkozy mon ami. C'est autour de Ibaka qu'il appelle mon ami. Et vous appelez tout ce monde-là des présidents, des présidents de pays souverains. Voilà. Voilà, M. Atisso. Oui. Voilà M. Malik Diouf qui a dit ce Macron est un grand macro. Il nous prend pour des idiots quoi. Ou quoi. Dans sa phrase, on attend je vous clash. Si vous restez, vous resterez nos esclaves. Par contre, si vous partez, on est foutu. Le seul problème, c'est qu'on ne se sent pas bien pour partir ensemble. Chacun se croit supérieur à son propre. Monsieur Atisso, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les Africains en ont marre à ces chefs d'État qui ne peuvent pas aider le continent africain à sortir de l'ornière. Mais ils continuent devant encore un petit qui vient de naître, Oui. qui peuvent civiliser. Ils continuent encore à s'abaisser. À s'abaisser. Mon ami Macron, mon petit, mon ami Macron, et Oui. il continue. Depuis quand il était ami avec Macron? Mais c'est ce qu'il a dit. Depuis quand Macron est sorti de la politique française et être ami avec... Il n'a même pas fréquenté avec lui. Voilà. Ils ne sont même pas de la même classe, On de la même utilise les génération. mots À tort et à à raison. tort et à travers. Donc aujourd'hui, quand M. Ibeka me dit que mon ami Macron, est-ce qu'il veut dire la France est amie avec le Mali ou bien il est personnellement ami comme Eyadema appelle chaque fois Chirac mon ami personnel? Mais mon cher Atisso, Mais il dit son ami, comprenez, il n'a pas dit l'ami du Mali, il a dit son ami. Non. mon cher Atisso, je voulais quand même vous rafraîchir la mémoire. Ah. Comprenez ce que Ibeka dit. Parce qu'aujourd'hui, tu gouvernes le Mali. C'est la France. Est-ce que vous pouvez nous dire que c'est Ibeka qui gouverne le Mali? Non, c'est la France. Comment le Mali est aujourd'hui possédé de l'extérieur? Voilà. Et c'est le Mali qui est venu hier. Ibeka était où? Dans la capitale malienne. Mais il est arrivé à Gao. Macron est arrivé à Gao. Et il a appelé Ibeka de le trouver où? À Gao. Gao. Ibeka a pris son avion. C'est pas Ibeka qui devait recevoir, comment on appelle Macron, dans la capitale malienne. Et voilà. Mais il a pris son avion pour aller dans son même pays. Mais aller. si
Mais écoutez... Si Macron devait aller à Gao, c'est Ibeka qui devait le recevoir. Et non... non, Macron qui reçoit Ibeka dans son propre pays. Donc, allez-y comprendre, quand il dit mon ami, ça veut dire que les deux sont pipés, les deux, ils voyagent ensemble. Tous ces problèmes d'occupation là, c'est des faux problèmes. D'accord, donc vous comprenez maintenant. C'est des faux problèmes. Voilà. Il faut sensibiliser nos frères africains. Il faut sensibiliser de Boko Haram au nord Mali, à tous ces islamistes là. Il faut sensibiliser nos frères africains. Le Nigeria, on voit un grand Nigeria, une puissance africaine, qui ne peut pas mettre dehors ces individus de Boko Haram. Moi, ça me surprend. C'est des faux problèmes. Si les chefs d'État africains, lorsqu'ils vont comprendre qu'ils travaillent pour les Africains, on n'aura même plus Boko Haram. On n'aura même plus le problème du Nord Mali. Parce que c'est des problèmes qui nous sont imposés par ces Occidentaux. Les Boko Haram là, ils nous sont imposés par les Occidentaux qui défendent leur cause. Le Nord Mali, ces djihadistes nous sont imposés par les Occidentaux, les Américains qui défendent leur cause. Parce que si le Nigeria se lève aujourd'hui pour enrayer son territoire, sur son territoire, tous les éléments de Boko Haram, le Nigeria a la capacité, le Nigeria seul, sans aucune aide, peut le faire. Mais, compte tenu des soutiens occidentaux de ces djihadistes, de ces bandits de Boko Haram, c'est ça qui fait que l'armée nigériane rencontre des fois des résistances, non sur le terrain, mais des résistances dans le couloir politique. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à enlever ces microbes de nos pays. Donc il faut sensibiliser les Africains sur ces petites choses. Sinon, même on dit la même Mali n'a pas les moyens. Mais si le Mali veut en toute liberté assumer son autorité sur le Nord Mali, enlever ces djihadistes, le Mali peut le faire seul. Les djihadistes, qu'est-ce qu'ils ont? Où est-ce qu'ils trouvent les armes? C'est des Occidentaux qui les supportent. Je le dis très haut ici pour éclairer l'opinion africaine, pour que nous ayons conscience de ce qui se passe. C'est des Occidentaux qui sont derrière ces forces. Et c'est pourquoi ça persiste toujours. De l'Afrique du Sud au nord, de la Libye, partout. C'est des Occidentaux qui sont derrière ces groupuscules de microbes. D'accord. Je pense que, puisque vous avez déjà commencé, parce que c'était la deuxième partie de notre grand débat. Mesdames et messieurs, je crois que vous nous suivez. Nous sommes au grand débat sur Tempo Afrique. Nous sommes là pour vous informer. Aujourd'hui, on parle du G5. Il y a eu une sortie de M. Derby et il y a eu une réponse à la sortie de M. Derby par le président français. Mais nous allons continuer la deuxième partie qui va s'intituler aujourd'hui le G5. 5 chefs d'État qui se croisent au Mali pour un but. Et ce but, c'est pour éradiquer le terrorisme. C'est pour éradiquer tout ce qu'on parle de problèmes de terrorisme, de Boko Haram, tout et tout. Ces 5 chefs d'État se sont croisés. Il y a eu Ibeka lui-même, le président malien. Il y a eu le président mauritanien. Il y a eu le président nigérien. Le président burkinabé. Et Idriss Déby. Voilà. Alors, M. Idriss Déby l'a dit que lui seul, parce qu'il a une armée à laquelle il faut faire confiance, il peut éradiquer ces histoires de terrorisme. Mais est-ce qu'on l'empêche? Aujourd'hui, M. Macron arrive pour participer à cette réunion. Pourquoi, à tout moment, la France doit être présente à une réunion de djihadistes
où les Africains eux-mêmes, ils peuvent prendre l'occasion sur eux-mêmes. Regardez un peu ces 5 personnes, ces 5 présidents. Chacun est venu à bout portant avec une somme de 10 millions d'euros. Chacun. Et maintenant, la France donne près de 50 millions d'euros. Parce qu'on a une bagatelle de 480 millions d'euros pour comment éradiquer le Boko Haram. Alors que les gens sont là. Pourquoi tout ceci? Est-ce que ça veut dire que l'Africain lui-même continue toujours d'écouter et d'accepter alors que le peuple est en train de souffrir? On tue le peuple. On parle de Boko Haram. On parle de djihadistes. Monsieur Kenao. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vous ai toujours dit, et j'ai toujours répété sur ce plateau, que l'Africain veut toujours qu'on lui dise ce qu'il faut faire. L'Africain veut toujours qu'on lui dise ce qu'il faut faire, je le répète. Et c'est là que je vous dis que nous, notre travail, notre devoir devrait être de les faire comprendre que ce n'est pas ça, l'Africain en fait. Si nos grands-parents, si nos aïeux se réveillaient et nous voient nous comporter comme nous le faisons, ils vont s'énerver. Parce que c'était des gens braves. C'était des gens qui avaient une seule chose en tête, le bien-être du peuple africain, point tiré, non négociable. Ils préfèrent mourir que de négocier le bien-être des Africains. Aujourd'hui, nous autres, quand je dis nous autres, je parle de nos chefs d'État. Les chefs d'État d'aujourd'hui préfèrent négocier et placer le bien-être du peuple africain en dernière position. Ils préfèrent satisfaire les maîtres plutôt que de satisfaire la population. Sinon, où est-ce que le Burkina Faso a trouvé 10 millions d'euros? Et pourtant, les fonctionnaires, les étudiants burkinabés sont en train de chômer. N'ont pas de bourse. Les hôpitaux burkinabés n'ont pas de seringues, n'ont pas de médicaments, pas de lits pour les malades. Mais le Burkina Faso a trouvé 10 millions d'euros pour aller remettre à la France d'aller bouffer. Vous voyez? Et encore, tu gardes cet argent. C'est la France. Parce que c'est la France qui va fournir les logistiques. Je dis c'est la France. Les moyens logistiques. Et c'est la France qui viendra leur faire le compte rendu. 1. 2. La France ne peut pas combattre le terrorisme. Ça, c'est l'ironie même de la réunion, ça. La France ne peut pas défendre la France. Et vous pensez que la France va défendre l'Afrique? Et les Africains pensent que la France va les défendre? Mais c'est une ironie du sort. Mais le mot djihadiste. Non, j'arrive. C'est une ironie. Quand j'ai vu que la France va défendre que l'Afrique, et combien de coups, combien d'attaques la France n'a-t-elle pas connu en l'espace d'un an, même de mois? Mais elle n'a pas pu se défendre. Et elle ne pourra jamais parce qu'elle est faible. Maintenant, c'est à cette France-là. Ou du moins, si les États-Unis étaient à cette réunion, au moins, j'allais dire que les États-Unis peuvent les aider. Vous allez prendre le peu d'argent que vous avez pour aller remettre à qui encore? À la France de vous protéger. Et on donne une somme colossale, 423 millions d'euros. La somme totale qu'il faut réunir pour combattre les djihadistes. Et ces djihadistes viennent d'où? Ce sont vos propres frères. On les nomme djihadistes. Tu sais, je vais te dire une chose. Tous les mots que l'Afrique connaît ne viennent pas de l'Afrique. Ne sont pas créés par des fils africains. C'est comme nous sommes un laboratoire, un champ expérimental sur lequel toutes les théories politiques, toutes les théories militaires, toutes les théories sanitaires peuvent être expérimentées. Nous avons vu avec la fameuse maladie de, comment l'appelle-t-on? D'Ebola.
Poutine dénonce d'ailleurs et qui a même cité ceux qui ont envoyé l'Ebola en Afrique. L'Ebola. Allez-y. L'Ebola. Poutine les a cités. Il a accusé Bill Gates. Ce sont eux qui ont envoyé l'Ebola en Afrique pour expérimenter l'Ebola. Vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, on expérimente le djihad. On les appelle Djihadistes. les djihadistes. Et qui Qu'est-ce les que ça veut dire, forme? djihadistes? Et Qui les forme? arme? Où est-ce qu'ils existent? Qui les protège? Qui les protège? Parce que nous voyons un armement, en tout cas vraiment lourd. D'où viennent ces armes? Voilà. Non seulement ça, les responsables de ces groupes se trouvent dans les pays européens. Bien nourris, bien conseillés. Ils rendent visite aux responsables français. Le mouvement de l'Azawad. Ils rendent visite. C'est la France qui les abrite. Je dis, ils rendent visite aux responsables politiques européens régulièrement. Et vous allez nous dire que ce sont des terroristes? Mais la France protège ses intérêts, monsieur Kenaou. Qu'est-ce Et que vous voulez? voilà l'ironie. La France protège ses intérêts. Les Africains trouvent que leur sauveur, c'est la France. Et S'il vous vous plaît. intimidez l'autre La de ne pas France- battre votre propre monnaie. Ouais. Mais maintenant, La France elle ne peut pas vous défendre. appelle encore ces 5 pays à se réunir pour former un G5. Un G5 pour prendre Et réunir de l'argent pour parce que racler, pour Macron vient racler. d'être élu. Il n'y a pas assez d'argent dans la cagnotte. Voilà, il Donc faut racler. 10 millions d'euros chacun. Sec, ça fait combien? Ça fait 150 50 millions millions d'euros. Et à ces 50 millions s'ajoute combien? Ce que la France... La France doit 50 ajouter. millions. Non mais Et l'argent puis, de la France c'est sur papier. hein. Les bailleurs de fonds aussi vont Non, intervenir pour l'argent de la financer France... le projet. Vous voyez le danger? La France... Mais vous avez raison. L'argent de la France, c'est sur papier. On vous fait un discours. Voilà, nous mettons ceci dans la cagnotte. Mais les Africains, eux, ils ont amené. Ah non, non, c'est sur place, ils ont emmené. Ils ont amené. IBK a donné 10 millions. Idriss Déby a donné 10 millions. C'est comme quelqu'un qui vient vous dire que je vous fais de la magie pour augmenter votre argent. Amenez ceci, vous raclez le fond de votre caisse, vous nous remettez. Et finalement, quand vous arrivez chez vous, Vous n'avez rien. vous allez obliger le peuple contribuer à encore couper les taxes ou bien. Voilà. Mais c'est pas Non, sois normal. sérieux. Chef d'État africain, je pense que c'est le moment. N'attendez pas une révolution. Quand la vraie révolution va commencer, ce n'est pas celle du Burkina Faso, hein. Ce n'est pas la fameuse d'Égypte. Non, ce ne sont pas des révolutions. Ce sont des comédies humaines. Mais quand la vraie révolution africaine va commencer, je vous dis que les chefs d'État africains n'auront pas la chance d'échapper. Et c'est ce que je ne voudrais pas. Je vous demande, ceux qui ne sont pas en mesure de servir leur peuple, ils peuvent tout simplement lever le petit doigt, dire que à compter de telle date, je remets le tablier et je demande au peuple de nommer, d'élire un fils authentique qui peut l'aider. Parce que à l'allure que vont les choses, l'Afrique doit se lever ou l'Afrique s'efface de la carte. Mais vous parlez encore d'élections. Est-ce que quand on fait les élections, qui y sort? Est-ce que c'est le peuple même qui élit vote. qui Voilà. vote? Parce que, au moins, quand Macron a parlé à cette réunion de G5, que Sankara se lève et lève le petit doigt pour dire que non, moi je ne peux pas rester dans le franc CFA. Comme il avait dit que lui ne peut pas payer sa dette. Aucun d'entre eux n'a réagi. Même Idriss Déby, après tout, il va encore envoyer ses ministres en France pour aller demander pardon d'avoir soulevé le problème. Vous avez entendu Alpha Condé revenir encore sur ce problème? Non, il ne reviendra plus. Puisqu'il a parlé, on lui a dit, hé, ce n'est pas à toi. Tu dis que tu es mon ami, n'est-ce pas? Ce n'est pas à toi de soulever ça. Mais chaque président a toujours son ami. Quand les présidents français arrivent, chaque président a son ami. Il est, comment il s'appelle? François. Condé appelait François. Oui, monsieur Condé. Il a appelé François. François. Voilà. Il n'a pas appelé Au moins, monsieur là, le président. Ils sont Hein? de la même promotion. Parce qu'ils sont allés à l'école ensemble. Mais Voilà, on comprend. Ibeka hier. Comment il a pu fréquenter avec son enfant? D'accord. Mais Ibeka hier a appelé. Le Macron, il a appelé mon ami. Ils sont devenus amis depuis quand? Mon ami. Macron est français, est président. Ok. Et M. Alassane de l'autre côté a appelé Sarkozy, mon ami. Mon ami. Ok. Mais Sarkozy a célébré son mariage. Bon, nous allons continuer. Voilà ici, M. Macron a annoncé une aide matérielle et logistique française équivalent à 8 millions d'euros d'ici la fin
de l'année avec 70 véhicules tactiques et du matériel de transmission et de protection. Là encore. Mais tout Ce ce sont des financement. véhicules. Non, ce sont des véhicules de 1800. Ce sont des véhicules de 1800 qu'on a peints, qu'on a repeints et on envoie. Et je voulais profiter 2 encore. jours après, c'est pour dire que le véhicule est tombé en panne. On vous l'a livré. Oui ou non? On vous l'a livré. C'est ça qui se passe. Vous croyez qu'on va leur donner des voitures de 2017? Mais on vous livre chaque fois ces véhicules. Oh. Les fusils là. Vous croyez qu'on va leur donner les fusils de 2005 ou de 2000? Non. Et c'est eux qui fournissent les moyens. Ce sont des fusils de Mais 1800. regardez un peu, M. Kenao. Qui va acheter ces moyens logistiques pour C'est la France. les mettre à la C'est disposition la des France. Africains? Ce n'est pas les Africains qui achètent, c'est la France. Et qui alimente en armement ces djihadistes? C'est la France. C'est l'Occident toujours. Et qui tu comprends? entraîne, allons-y, qui entraîne ces djihadistes? C'est l'Occident toujours. Mais pour quelle raison la France vient amuser la galerie? Non, c'est pourquoi je t'ai Avec dit ce ironie. G5. Voilà. Les Africains aussi n'ont pas compris. Ils ont remis l'argent ou pas. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? Voilà. Soyons clairs. Monsieur Atisso a abordé l'aspect, une partie de l'aspect. Boko Haram a été créé par l'Occident. Parce qu'à un moment donné, les Occidentaux ont expérimenté toutes les théories possibles. Ça n'a pas... Maintenant, ils sont à bout de théories. Il faut continuer quand même par créer afin de pouvoir divertir, de pouvoir dégager les Africains, le focus des Africains sur les vrais problèmes de l'Afrique. Bon, si l'Europe est en ébullition, si le Moyen-Orient est en ébullition, et si l'Afrique seule n'est pas en ébullition, l'Afrique serait libre. L'Afrique va réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des tensions. Et je vous dis que ces tensions ne sont pas uniquement des tensions religieuses, s'il vous plaît. Les musulmans et les chrétiens ont toujours cohabité en Afrique durant des siècles. Mais curieusement, c'est maintenant qu'on nous parle de problèmes religieux. Un. De deux, le soubassement, ce qui est derrière même ces soulèvements, c'est la balkanisation de l'Afrique. Mais on ne dit pas le nom. Pourquoi Boko Haram n'est pas à Lagos? Et c'est au nord du Libéria et du Nigeria que Boko Haram va se tailler une région. S'installer. Pourquoi? Même avec les djihadistes du Nord Mali. Pourquoi? Pourquoi les djihadistes du Nord Mali n'ont-ils pas décidé d'aller occuper une région au sud du Mali? Et voilà. C'est-à-dire que ces problèmes naissent à des endroits qui permettent à ces Occidentaux-là de détacher du reste du pays. Même avec la Côte d'Ivoire. Les rebelles avaient occupé le nord. Non, c'est pour te dire, si tu La ne veux zone pas, de- on détache la partie là de toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? À la longue, Boko Haram va exiger que la superficie qu'il a occupée soit un État Indépendant. indépendant du Nigeria. Le Nord Mali, tôt ou tard, sera des pays indépendants. Mais déjà, le Nord Mali a demandé Sinon- son indépendance. sinon, comment on De- peut- de se sinon- détacher parce que c'est un problème depuis fort longtemps qui n'a jamais été réglé. ATT est venu, il n'a jamais réglé le problème malien Donc, et ce le que je problème veux- malien reste tel. Ce que je veux dire, à la longue, le Nord Mali sera détaché de l'actuel Mali. Parce que les mêmes Occidentaux ont mené le gouvernement malien à ouvrir une brèche dans sa constitution pour dire qu'on donne l'autonomie économique et financière à ces partis-là. Vous imaginez, quand une partie est économiquement et financièrement indépendante, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il reste? C'est fini. C'est fini. Et le président l'a accepté. Ça veut dire qu'ils ont réussi à faire ça. Et demain, ça sera le République du Nord Mali, comme le Nord-Soudan. République de la Zawad. La République de la Sahara. Et ça, c'est ça qui est regrettable.
Et il y a toujours certains Africains qui continuent par nous prouver par A plus B que ce sont les Africains qui sont mécontents. Que ce sont les Africains qui agissent comme ça. C'est au Mali, ils vont tenir cette réunion. Voilà encore dans le discours de Macron que j'appelle toujours le Macron. Il dit que la France restera d'ailleurs engagée au Mali au sein de l'opération Barkhane. Aussi longtemps qu'il le faudra. Il dit bien aussi longtemps qu'il le faudra pour gagner la bataille contre le terrorisme. C'est ce que Macron a dit. Et je continue pour qu'il, ce qu'il dit encore. Je le dis ici à nos hommes qui se battent pour cette liberté. Nous la gagnerons, cette bataille. Nous y mettrons les moyens qu'il faut, la détermination qu'il faut. Et je sais que cela prendra du temps. Mais nous y parviendrons. Non. Bon. La bataille ne prendra pas fin. Je me demande, je me demande à quel jeu joue la France. Je vous dis. Moi, je dis même, les forces de G5 Sahel, c'est une force de trop. On a Barkhane qui est dans le milieu, on a d'autres forces qui sont dans le milieu. Qui est là-bas. On a CEDEAO, on a l'armée malienne, on a l'ONU, on a l'ONU. Mais n'oubliez pas aussi l'armée américaine, l'armée aussi française qui est installée au Mali. Tout cette armée. Je vous dis que la bataille ne finira jamais. Parce que c'est une bataille à intérêt financier. Voilà. J'ai oublié. Et il y a des gens qui protègent ces intérêts-là. Les gens même qu'ils appellent terroristes. Voilà. Ils les protègent même. Plus que tout. J'ai oublié de vous amener une photo où on parle de la protection, sinon l'armée française qui est sur le sol malien. Vous savez, cette photo, les militaires français étaient en train de puiser l'or. Voilà. De creuser l'or au Mali. Alors qu'ils s'en vont pour protéger les Maliens. Les populations. Aujourd'hui encore, on voit qu'on parle de djihadistes, qu'il faut sauver le Nord Mali. Il faut sauver dans tous ces pays du Sahel. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont en train d'exploiter les minéraux. Demain, c'est Ebola qu'on va nous dire que ça existe dans ces régions. Qui sait? Voilà. Mais je crois qu'on va y revenir parce que le continent africain ne doit pas toujours être attaqué par nos colonisateurs. Mais aujourd'hui aussi, il faudrait qu'on aille droit au but. Nos chefs d'État qui continuent toujours d'alimenter ces débats pour leur propre intérêt, je pense que l'Afrique désormais pourra quand même se lever. Si nous organisons ces grands débats, c'est pour amener nos pères, nos chefs d'État à comprendre le bienfait, non seulement de la diaspora, mais des Africains qui sont dignes et qui se lèvent contre toute atteinte de l'Afrique pour l'exploitation de son sol, pour ne pas que l'Afrique se développe, parce que, on vous l'a dit, la communauté internationale, sinon l'extérieur n'a jamais voulu à ce que l'Afrique même se développe. À plus forte raison. À plus forte raison, à quoi joue cette communauté internationale? À quoi jouent nos chefs d'État africains? À quoi jouent même les colonisateurs qui viennent chaque fois assister à ces réunions? G5, G7, je crois quoi? Mais je pense. Bientôt, c'est G. On n'a jamais parlé de G1. On parle de G5. Bientôt. Non, de G5, ça veut dire que ça regroupe 5 pays. Ouais. Yeah. On n'a jamais parlé de G1. Ça veut dire un seul pays qui décide de faire quelque chose. Alors, mon cher Kenao, je pense que nous tendons vers la fin de notre émission. Ouais. Nous avons vu aujourd'hui le G5 qui s'engage pour essayer d'éradiquer les djihadistes, le terrorisme, aidé par la France. Vous l'avez déjà débattu. Vous avez donné vos raisons. Nous allons revenir encore sur cette table pour continuer nos discussions avec des vidéos. Votre dernier mot? Voilà, vous savez, je voudrais
tout simplement, j'ai tout dit. Mais il y a une annonce, si vous le permettez, avant que je ne donne mon dernier mot. Allez-y, Il y a allez-y. une annonce que je voudrais faire, avec la permission de Atisso aussi. Je voudrais annoncer à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV que United African Soccer Club de Minnesota a le plaisir de les informer qu'il organise la deuxième édition de son tournoi entre les communautés africaines vivant à Minnesota. Et que le tirage au sort des équipes sera fait ici le samedi prochain à 13h, temps de Minneapolis, heure de Minneapolis, ici en direct, pour toutes les communautés africaines participantes. Et quel est le but même de Le but de ce tournoi, c'est de rassembler tous les Africains de la diaspora vivant ici, pour que les communautés se connaissent, pour que les jeunes de chaque communauté se connaissent. Y a-t-il un projet derrière ça? Pour que, puisque nous disons que c'est le sport qui unit tout le monde. Un facteur de rapprochement? C'est le facteur de rapprochement. Et surtout, nous avons l'intention, dès l'année prochaine, de dégager une équipe commune de la diaspora africaine. Une équipe au sein de laquelle on aura toutes les communautés africaines. Donc vous voulez participer au grand tournoi footballistique au niveau des États-Unis? C'est ce que vous voulez atteindre. Voilà. D'accord. Et l'équipe de football de Minnesota nous a contactés. On travaille vivement avec l'équipe de football de Minnesota pour que l'année prochaine déjà nous puissions leur fournir des joueurs pour constituer l'ossature de l'équipe de football de cet État. Mais Monsieur Kenao, Oui. puisque vous avez parlé déjà de l'équipe, c'est l'équipe Thunder de Minnesota. Non, Ça, Non, c'est pas Thunder. Non, l'équipe de Thunder de Minnesota est déjà en place. Mais puisque vous avez dit que les éléments que vous allez avoir, vous allez fournir ces éléments à cette équipe, c'est ce que vous dites. Au lieu de former encore Nous avons équipe de la diaspora qui va... On a l'équipe. On a l'équipe. On va mettre sur pied une équipe de la diaspora africaine. À Minnesota. À Minnesota. Qui va aussi jouer contre Thunder. Eux, ils ne rentrent pas dans la ligue International. des États-Unis. Non. C'est une... Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'équipe de Minnesota va jouer contre l'équipe de Chicago, de New York, de Dallas, de la diaspora africaine, bien sûr. africaine. Vous comprenez ce que je dis? Donc vous allez jouer contre les diasporas africaines à travers les États-Unis. Voilà, c'est le projet ça. Donc, derrière ce projet, il y a encore un autre projet. Il y a un autre projet, bien sûr. D'accord. Monsieur Atisso. Oui. Bon, donc, nous, le samedi prochain, on va se retrouver ici. Et nous allons vivement... nous aurons besoin de votre aide pour la réussite de ce tournoi. Merci donc, mon cher Kenao. Je crois que vous avez profité de l'occasion pour faire votre annonce, sinon on aurait organisé un débat là-dessus, parce que si l'Afrique doit se réunir, c'est au niveau de la diaspora que nous allons commencer. Monsieur Atisso, l'Afrique et Monsieur Macron, est-ce que c'est un adieu de la France-Afrique? Je crois que vous donnez en même temps votre dernier mot. Mais je voulais tout simplement répondre à la question de la manière où le discours de Macron devant les députés et les sénateurs français et le discours de Macron devant le G5 Sahel me montre que Macron nous amène encore derrière dans la dictature, puisqu'il impose aux chefs d'État africains comme des préfets. Même on n'impose plus aux préfets comme ça. Les préfets doivent gérer leur préfecture, mais ils les imposent comme les préfets et qui interdit
Mais, si, mais Pardon? même si chez vous, les préfets sont gérés journalistes. par le gouvernement, vous voulez quoi? Il intime l'ordre aux journalistes de ne pas enquêter sur ces ministres qui sont d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs D'origine africaine. critiqués de comment ils avaient géré leur poste avant d'être ministres, qui ont créé des emplois fictifs pour les proches de leur famille, pour les rémunérer, et qu'ils estiment l'ordre aux journalistes de ne pas enquêter sur ces cas, et qui estiment l'ordre aux Africains. Donc les Africains doivent avoir comment Macron a pris la démocratie, et l'avenir nous dira. Donc vous avez L'avenir vu. me donnera Donc raison. il a étouffé la démocratie C'est ce que je africaine, dis, c'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je dis, D'accord. avec atteinte à la liberté d'expression. Donc pour les Africains, le GS Sahel, c'est une force de trop et qui ne va pas résoudre le problème du terrorisme, et que le problème du terrorisme, on doit l'attaquer à ses ressources, qui sont les soutiens de ces gens que nous appelons terroristes. Merci donc à tous C'est les ceux. Occidentaux. Merci donc à tous ceux. C'est ce que nous ne comprenons pas aussi. G5, alors que nous avons un continent africain où nous avons des militaires acharnés, une armée acharnée, une armée qui peut quand même lutter contre le terrorisme. Nous avons vu l'armée camerounaise qui a intercepté des armes lourdes, mais ces armes lourdes venaient d'où? On ne peut pas chaque fois rester pour dire nous allons faire une réunion de G5, G8, G10. Et encore, qui préside cette réunion? C'est la France qui préside la réunion. Et puis ils nous font croire que les armes viennent de la Libye, alors Comme- que c'est des faux problèmes. Comme l'a dit M. Alassane Draman Ouattara, arrêtez les vieux clichés. Il faut arrêter les vieux clichés. Tous ces chefs d'État qui se sont réunis autour du G5, c'est d'amuser la galerie. Arrêtez les vieux clichés et mettez-vous au travail. C'est l'argent encore du pauvre contribuable qui sort pour la mettre à la disposition, pour mettre cet argent à la disposition de la France. Que me vaut l'honneur de cette Afrique? Mesdames et messieurs, je voudrais quand même vous remercier. C'est sur ce, notre émission prend fin. Nous vous donnons encore rendez-vous la semaine prochaine, ici même dans le même studio, à la même heure, pour le grand débat. Je vous donne encore rendez-vous, non seulement la semaine prochaine, mais rendez-vous encore la semaine sous-prochaine. Merci à notre technicien pour la réalisation de cette émission. Merci aussi pour tous ceux qui ont participé, qui regardaient l'émission et qui ont toujours aimé Grand Débat. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah!